Salut à tous, dans cette vidéo, nous allons faire une introduction assez rapide euh, sur l'informatique. Ceci dans le but de vous permettre de- d'avoir des connaissances de base essentielles pour pouvoir débuter. Dans cette vidéo, nous n'allons pas aller dans les détails. Mais si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à nous les soumettre. Nous devons donc réaliser des vidéos explicatives ou encore vous envoyer des liens utiles, comme nous avons dit dans le message de bienvenue. Vous savez tous, nous savons tous que quel que soit le domaine dans lequel nous souhaitons entrer, nous nous posons certaines questions. Dans le cas de l'informatique, nous devons nous poser la question de savoir en quoi est-ce que l'informatique nous sera utile. Donc, pour résoudre cette question-là, cette problématique, je dois vous dire ceci, l'informatique est applicable à tous les domaines. Quel que soit votre corps de métier, vous deviez utiliser l'informatique. L'informatique est pour moi, en quelque sorte, le monde. C'est le monde. Dans le monde, nous avons les ingénieurs mécaniques, les ingénieurs ceci, ingénieurs cela, enseignants, médecins. Donc, c'est la même chose avec l'univers informatique. Dans l'informatique, nous avons l'ingénieur, celui-ci-là qui fait telle chose, l'ingénieur, celui-là qui fait telle chose. Bon, c'est identique au monde. Bon, l'informatique, en quelque sorte, c'est le monde. Et maintenant, l'informatique est applicable à tous les domaines, comme je le disais. Si je prends euh, l'exemple de la santé. En santé, ça nous permet de gérer les données, les données médicales. Euh, Ça nous permet encore, je prends un autre exemple pour les futures mamans. Grâce à l'informatique, une future maman peut savoir le sexe de son enfant à 99% avant l'accouchement. Si je me réfère à l'enseignement, dans le domaine de l'enseignement, vous verrez que l'informatique, déjà, ce que nous voyons couramment, ça permet de gérer de façon automatique les informations, gestion des résultats. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'attendre qu'on parte au Babia afficher ceci là pour pouvoir avoir vos résultats. Grâce à l'informatique, vous pouvez apprendre n'importe quel métier que vous souhaitez apprendre grâce aux cours en ligne et tout et tout. Donc, c'est un peu ça l'importance de l'informatique. Maintenant, lorsque nous avons résolu cette problématique, je pense que j'ai résolu cette problématique, nous devons donc maintenant nous poser une autre question. Oui, comme nous connaissons tout cela, on fait comment pour pratiquer l'informatique? Pour pratiquer l'informatique, moi, je dois vous dire, j'essaye de définir informatique pour pouvoir vous faire comprendre, pour vous amener à comprendre comment pratiquer l'informatique. Si je définis informatique, l'informatique est la science. De façon simple, c'est une science qui permet de gérer les informations numériques à partir d'un ordinateur. À partir de cette définition-là, tout coule. Tout coule. Puisque quoi? Nous avons deux mots-clés. Le premier mot-clé est information numérique et le deuxième mot, c'est ordinateur. Ça veut dire l'informatique doit nous permettre de gérer les informations numériques à partir des outils spécifiques qui sont des ordinateurs. Ça peut être des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau, quel que soit le type d'ordinateur. Donc, et la difficulté lorsqu'on débute, c'est de savoir comment manipuler ces différents outils pour pouvoir gérer nos informations numériques. Et c'est pour cette raison que je suis là. C'est pour cette raison que je suis là. Et ça sera l'objet des différentes vidéos que nous devions réaliser ou encore des liens que nous devions vous envoyer. Donc, lorsque vous savez déjà que la difficulté sera de manipuler l'ordinateur, de comprendre comment l'ordinateur fonctionne, je débute directement en vous disant, quel que soit l'appareil que vous avez devant vous, il vous faut vous familiariser avec cet appareil. Si vous avez un groupe électrogène, si vous ne vous familiarisez pas avec ça, vous ne devinez pas savoir que voici où on démarre, voici le rôle de ceci, voici. C'est la même chose avec les ordinateurs. Les ordinateurs, ce que vous deviez retenir des ordinateurs pour le moment, parce que ça, je dirais que c'est une théorie.
pour le moment, c'est quoi? L'ordinateur est divisé en deux parties principales. La partie matérielle et la partie logicielle. La partie matérielle est constituée principalement des éléments palpables. Ces éléments palpables sont l'unité centrale et ses périphériques. Donc ça, c'est ce qui constitue la partie matérielle de l'ordinateur. Maintenant, en ce qui concerne la partie logicielle, c'est la partie là que vous voyez, c'est la partie manipulable de l'ordinateur. Elle est scindée en deux aussi. Elle est divisée, elle est constituée du système d'exploitation et des logiciels d'application. Ici, le système d'exploitation, c'est quoi? Il faut bien que vous connaissiez le rôle de cela, que vous essayez de mémoriser. Je sais qu'il y aura certains qui ne doivent même pas chercher à comprendre cette théorie-là, mais la pratique arrive. Je disais ceci, le système d'exploitation, qui est la première partie logicielle. C'est quoi? C'est le logiciel de base, le premier logiciel qu'on installe sur un ordinateur. Ça veut donc dire que si le système d'exploitation est défaillant sur votre ordinateur ne doit pas démarrer. Et en ce moment, vous ne pourriez pas installer les logiciels d'application, puisque les logiciels d'application sont ici là propres à chaque personne. Je peux avoir un logiciel d'application pour mes saisies de tests en fonction de mon domaine. Bref, les logiciels d'application s'installent en fonction de notre besoin. C'est un peu ça en ce qui concerne les parties de l'ordinateur. Lorsque vous les mémorisez déjà, c'est déjà très important. Maintenant, lorsque vous connaissez tout ça, je connais que voici la partie matérielle, voici la partie logicielle. L'ordinateur est constitué de ça, de ceci et de cela. En ce moment-là vient le moment où vous pouvez donc dire, bon, je dois apprendre à manipuler l'ordinateur et ça sera l'objet des prochaines vidéos. Mais une chose, ce que je dois essayer d'attirer votre attention, c'est que l'informatique n'est pas que rose. Il y a aussi le côté obscur de l'informatique. En ce moment, on parle des risques liés à l'utilisation de l'outil informatique. Ces risques, on prend l'exemple de la cybercriminalité, le piratage des comptes. Si vous ne connaissez pas sécuriser assez vos comptes, peut-être tous les jours vous seriez piraté. Tous les jours vous seriez piraté. Et c'est comme ça qu'il y aura escroquerie. Vous voyez donc, toujours, c'est vrai que ça a les bienfaits, mais c'est aussi les inconvénients. Ça a les inconvénients. Ça a les inconvénients. Nous avons l'addiction. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est ce que la plupart, surtout les femmes, les femmes, oui, même les hommes aussi, même les hommes. Vous devez voir quelqu'un passer toute une journée derrière les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, et tu lui demandes ce qu'il fait, il te dit, il ne pourra pas te dire. Ça, c'est de l'addiction. Bon, aux écrans, il est déjà bon. C'est comme une drogue, ce qui n'est pas bien. Donc, il faut un programme bien spécifique. Bref, dans les vidéos à venir, nous essayerons donc de voir comment réduire les risques liés à l'utilisation de l'informatique. Et nous devions aussi beaucoup nous attarder sur les bienfaits de l'informatique. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de nous donner des suggestions et aussi des appréciations. À bientôt.